Добрый день, как у вас дела? Что нового? J'espère que tout va bien pour vous. C'est le Rusbio IA Svetlana et aujourd'hui je voudrais vous parler de la politesse. Et oui, ça fait longtemps que je vous dis bonjour, au revoir, ceci, cela. Il est temps peut-être de regrouper tout ça et puis voir d'autres possibilités. Allez, comme d'habitude, notre petit soleil et les formes de politesse. Voilà. Hop. Il y aura le mot magique d'abord et le reste après. Vous êtes d'accord? C'est comme en français, sauf que en russe, le mot пожалуйста va signifier les deux. S'il vous plaît et s'il te plaît. Et même une troisième chose. Je vous en prie, je t'en prie. Donc c'est un mot très très riche. Je le mets tout de suite. Et après, on va voir d'autres trucs. D'accord? Voilà. Ça s'écrit avec i court, mais on ne le prononce pas. Пожалуйста. Et ça s'écrit avec пожалуйста. Parce que ça vient d'un verbe. Пожалуй, пожаловать, qui fait partie d'une autre forme de politesse. Bienvenue. Добро пожаловать. Et pourquoi pas noter ça tout de suite. Voilà, donc je vous dis à tous bienvenue. Et voilà, vous savez maintenant comment dire tout ça. Et cette partie-là, elle participe dans beaucoup de choses. Добро, en tant que nom, le bien, quelque chose de gentil, vous voyez. Et on connaît aussi les adjectifs. Добрый, masculin ou féminin, ça dépend quel nom on utilise après. Alors tout de suite, on va parler des bonjours. Добрый день. Évidemment, il y a aussi le soir. Il y a aussi, en russe, il y a aussi le matin. Du coup, ça va être ое, утро. Et pour le soir, l'adjectif est le même, c'est juste вечер. Ce qui est différent, en russe, on ne va pas dire bonne nuit avec le même principe. Ce sera plutôt un souhait, on va le voir plus tard. Et ce sera décliné. Attention, on va voir pourquoi, comment. Donc, mettez la nuit un peu en suspense. Une façon de dire bonjour. Il y a évidemment d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, le fameux mot, en fait c'est le verbe, c'est l'impératif d'un verbe. Littéralement, soyez bien portant, soyez en bonne santé. D'accord? Здравствуй. 4 consonnes, difficile à dire. Вуй ou здравствуйте. Et voilà, ça c'est le raccourci du mot здоровье, la santé, et l'impératif singulier, c'est ça. Si on vous voit la personne, on doit rajouter te comme pour tous les impératifs, d'accord? Donc, soit en bonne santé, soyez en bonne santé, d'accord? Et évidemment, il faut voir à qui on s'adresse. Si c'est la personne que vous ne connaissez pas bien, et puis s'il a une distance de l'âge ou de la situation, ou de je sais pas quoi, voilà, hiérarchie, il faut respecter. Du coup, on rajoute tiens. Parce qu'ici,
il n'y a pas de ce sentiment tu ou vous. Juste avec ça. Et puis, vous connaissez aussi tous le mot privet. C'est vraiment un salut. Et ça, c'est entre les copains et puis entre les gens qui se connaissent bien. C'est comme en français. Privet. Et avec ces mots, on peut fabriquer les verbes qui vont nous dire bonjour. Évidemment, on peut faire ça comme en français, dire bonjour, говорить здравствуйте. Mais il y a aussi un verbe qui peut nous donner tout de suite ce sentiment dire bonjour. Здороваться. En fait, c'est se dire bonjour. Voilà. Se dire bonjour et dire bonjour. Vous connaissez cette partie des verbes pronominaux, d'accord? Se quelque chose. Voilà. Здороваться. Здравствуйте. Привет. Ok. Voilà. Et ici, on connaît добрый, пожалуйста, добро, пожаловать. Утро, вечер. Voilà. Pour les accents. Qu'est-ce qui se passe encore au niveau de la politesse? Et bah, donc, on peut dire bonjour ou saluer quelqu'un, mais on peut aussi dire au revoir, dire adieu. Donc, il y a aussi plusieurs possibilités. Évidemment, on va les noter. Allez, donc on va dire quelque chose de classique. До свидания. Vous connaissez aussi cette histoire. До свидания. En deux mots. Ça veut dire jusqu'à. Et puis quoi? Свидание, c'est le rendez-vous. Donc, on se dit au revoir, mais au prochain rendez-vous. Génitif. Do, la préposition do demande toujours le génitif. Donc tout ce qui va avec do, il faut décliner après. Il y a plein d'autres trucs comme do встречи, littéralement jusqu'à la prochaine rencontre. On dit souvent ça. Le génitif féminin singulier. Tac. Et puis dans tout ça, on peut toujours insérer quelque chose. Do skoro, adjectif, ça veut dire à la rencontre très très proche qui va arriver vite. Skoro, c'est vite, rapide, d'accord? Vitesse, la racine de mot vitesse aussi. Ok, et puis dans новой встречи, jusqu'à la nouvelle rencontre, vous voyez, donc il y a plein de possibilités ici, новой, etc. Ça c'est pour dire au revoir, et puis quelques formules de plus, sinon pour dire adieu. Voilà. Прощай. Impératif. En fait, c'est aussi le verbe ou прощайте. Si on vous voit la personne. C'est très curieux parce qu'on va retrouver ce verbe pour autre chose juste après, pour les excuses. Très bizarre. C'est exactement la même chose. Ok. Et du coup, dire au revoir ou saluer, mais au revoir à la fin, ça va venir de ce verbe. Se dire au revoir. Прощаться. Ok? C'est très très curieux parce que le verbe lui-même, il veut dire pardonner. Vous allez voir, c'est très drôle. Juste un peu de patience. Voilà. Il a des noms aussi. Ça veut dire les adieux. Un adieu.
Прощание. Si vraiment on veut utiliser ça en tant que nom. Ok, toujours l'accent sur A. Скорой, до свидания, до встречи. Новый. Voilà, les accents, les accents, les accents. Il ne faut pas que j'oublie. Ok. Évidemment, il y a plein d'autres formes pour dire, par exemple, on se verra. C'est aussi le verbe. Увидимся. Si on a un peu de place. Увидимся. Nous allons nous voir. Им, c'est nous. Мы увидимся. On se verra. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres mots pour dire au revoir, adieu, etc. Notre petit, tout mignon, Paka. Il ne faut pas l'oublier. Et on peut le répéter plusieurs fois. Ça va nous donner un peu comme ciao ciao ou bye bye. Voilà. Et même bye bye bye. Autant que vous voulez. D'accord? Super. Увидимся. Пока. Évidemment, il y a plein d'autres formules. On va rajouter si on a la place et le temps. Maintenant, la politesse. Ce n'est pas que bonjour et au revoir. Ce n'est pas que s'il vous plaît, s'il te plaît et bienvenue. Il y a plein d'autres formules parce que dans la vie quotidienne, on doit parfois demander les choses, souhaiter les choses et parfois regretter des choses. Du coup, il nous faut encore plein de mots. Donc, je vais vous donner tout ça. Et juste avant, tout ce qui est merci, c'est très très important aussi. Avant des regrets, des souhaits, etc. Peut-être merci d'abord. On va voir. Vous connaissez ce mot, évidemment. Спасибо. Mais est-ce que vous connaissez quelque chose d'autre pour dire merci? Et je vous donne un autre mot. Благодарю. C'est le verbe благодарить, c'est remercier. Et remercier, donc, comme n'importe quel verbe, ça se conjugue. La première personne du singulier, parce que ça vient toujours de moi, si c'est moi. Et évidemment, si ça vient de nous, ça va être im, etc. Donc, ça se comporte comme un verbe. Vous savez quoi faire avec un verbe. Tandis que ça, c'est le nom. Invariable, ça ne bouge pas. C'est beaucoup plus sophistiqué pour dire je vous remercie. Voilà. Et du coup, je vous, il faut rajouter qui, accusatif, вас, тебя, etc. Его, ее. Tandis que pour le nom спасибо, littéralement, ça veut dire aussi quelque chose de très intéressant. Je vais voir tout de suite. Mais juste avant, ça demande quoi? À qui? Merci à qui? À toi, тебе, вам, им, etc. Le datif. Donc ça, c'est accusatif. Et ça, c'est le datif. Voilà, les nuances. Maintenant, pourquoi je me suis arrêtée sur ce mot? Спаси, c'est l'impératif. Sauve. Спасать, спасти, sauver. Бо, c'est tout ce qui nous reste de mon Бог, le Dieu, Бог. Donc il a un sens. Sauve le Dieu, c'est merci. Tout court, voilà. En russe. Super. Est-ce que on peut passer maintenant évidemment on peut dire on peut rajouter par exemple on peut faire le nom, le remerciement et puis après dire mais, remerciement, non, etc. Tout est possible, juste comment faire le nom à partir de ça. Благодарю.
nost. D'accord? Ça peut donc se transformer en un nom. Ok, bah tout ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il faut qu'on s'excuse peut-être de temps en temps. Et comment dire ça? En russe aussi on a la différence entre pardonner et excuser. Se pardonner, s'excuser, des choses comme ça. Donc on va voir déjà si donc on pardonne quelqu'un. Pardonner, excuser. On va voir dans les racines, il a des indices. Si je dis comme ça, is, vi, ni, et je rajoute tie, si je vous vois la personne, ça veut dire excuse-moi, excusez-moi. Bah, si on veut rajouter moi, je rajoute меня. D'accord? Et évidemment, tout le reste, il faut décliner. Qui, comme ici. Accusatif. Ça, c'est excuser parce qu'il a une culpabilité dans la racine. Comme en français, excusez. Vous êtes coupable. D'accord? Vous sentez ce truc? Donc ici aussi, c'est vina. Vina, c'est la culpabilité. Du coup, excuser, c'est ça. Et pardonner, c'est un autre mot. Et là, du coup, on va voir quelque chose avec ça. Прости. Простите. Et voilà. C'est un drôle de coïncidence parce que c'est le même verbe. Прощать, простить. On va le noter ici peut-être. Прощать. Juste imperfectif et perfectif. Hein. Voilà. Le même pour ça et ça. Juste pour faire le nom en adieu. Прощание. Et pour dire un pardon, прощение. Voilà, c'est juste ça la différence, mais ça vient du même verbe. C'est fou, hein? Bah, je trouve que c'est très très curieux. Donc, il ne faut pas confondre hein, les adieux avec les excuses. Ici, on est dans cette histoire-là de non. Et évidemment, en russe aussi, on peut dire je demande. Demander des excuses. Hein? Et c'est marrant parce que ça va, le mot ressemble beaucoup le verbe. Regardez. Простить, et ça c'est просить. Demander. Regardez, juste une consonne, et c'est un autre verbe. Donc si vous dites je vous demande pardon, прошу, я прошу, прощения. Voilà. Que des coïncidences. Mais attention, ne pas confondre. Ok, donc tout ça, c'est les excuses. On s'est bien excusé. Ah non, on n'est pas. On sait pas excuser. Évidemment, si c'est je m'excuse, c'est le verbe is, vi, ня, ся. Я извиняюсь, je m'excuse. Retenez ça. S'excuser. Ok, donc on s'excuse et on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme politesse? C'est des demandes. Quand on demande quelqu'un dans la rue, on demande des renseignements ou on demande autre chose. De toute façon, il nous faut commencer par quelque chose. Et en russe, souvent, on dit une chose bizarre. Pas comme en français. Si, comme en français aussi, parfois on dit dites-moi, mais
c'est pas très poli, je trouve. En russe, par contre, c'est très poli. On dit dites-moi ou dis-moi si c'est un enfant ou un ami. S'il te plaît ou s'il vous plaît, пожалуйста. Alors, le verbe dire, attention. Скажи ou скажите, пожалуйста, évidemment. Mais parfois on ne le dit pas, mais c'est quand même le ton qui montre qu'on est poli. Et puis on commence la demande où se trouve, gna gna gna, etc. Parfois, le même verbe avec un autre préverbe s'utilise aussi, et du coup, под. Подсказать, c'est un peu comme donner des indices, donner une idée, vous voyez? Donc on peut dire comme ça aussi. Подскажите, пожалуйста, где? Etc. Ou когда, après la demande, vous formez comme n'importe quelle question, avec le mot interrogatif, где, когда, что, etc. Voilà, l'accent est ici. Извиняться, прощение, прошу, просить, простить, прощать. Простите, извините, прощение, уля-ля. Спасибо, благодарю, etc. Voilà pour les accents. Ok, donc on a dit ça. Et il y a une autre forme négative, parce qu'on va utiliser le petit не. Не. Скажете. Ta. Ou quand, etc. Où se trouve, ou quand ça se passe. Не скажете. Mais en fait, ce n'est pas négatif. C'est juste une demande. Est-ce que la personne n'est pas contre nous dire quelque chose, vous voyez? Donc, ce n'est pas négatif, c'est juste une forme. Ou aussi не подскажете. Не подскажете, где, etc. Школа, par exemple. Où se trouve l'école, ou tout ce que vous voulez. Donc, l'accent. Скажете, c'est le pluriel. Скажешь. Si on tutoie un enfant, on dit не скажешь, где твоя школа. Ok? Voilà, que des verbes. Dire, et puis un peu indiquer dans le sens donner un indice. Voilà, indiquer. Super. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Извинения. Est-ce qu'on a mis le nom pour tout ce qui est excuse? Non. Je vais juste rajouter извинения. Ça c'est pour dire mes excuses. Hein, d'accord? Nos excuses. Ça c'est le pluriel, sinon c'est je suis partie tout de suite sur le pluriel. Ok. Maintenant, donc la demande, c'est bon. Si quelque chose arrive dans ma tête, je vais rajouter, évidemment. Parfois même, on demande si ça ne vous embête pas, si ça ne vous dérange pas. C'est poli aussi. Hein? Du coup, c'est avec la formule, le datif, plus. On va voir un jour ça aussi en cours à part, avec tout ce qui peut nous donner le datif. Вам, мне, etc. Вам не трудно. Ça veut dire, c'est pas très difficile pour vous de me dire quelque chose. Вам не трудно сказать, подсказать, etc. Et par contre, quand on dit ça ne vous dérange pas, ce n'est plus datif, c'est l'accusatif, вас. Вас не. La racine est même не.
Nit. Regardez, la même racine. Tруд, c'est le travail, c'est работа. Mais c'est aussi un effort, c'est quelque chose de... Voilà, quand vous dites ça ne vous embêtera pas, ça ne vous dérangera pas. Vous voyez, c'est quand même... Ça ne vous demande pas des efforts, quoi. Voilà. Et donc, quand je dis ça, voilà, c'est pour ça. Troisième personne du singulier, eto. Voilà. C'est très très sympa aussi. Évidemment, il y a plein d'autres choses essentielles, quoi. Maintenant, si on veut, donc, si on veut souhaiter quelque chose, on a bien demandé, on s'est bien excusé. Si on veut souhaiter, ok. Quand j'ai parlé de la nuit, je dis que ce sera après, voilà, c'est le moment. Pour dire, par exemple, bonne nuit, on souhaite de passer une nuit calme. Et le souhait de quelque chose, c'est le génitif. Attention, il y a une grande partie de tout ce qui est génitif. Je vais commencer par la nuit, peut-être avec une autre couleur. Спокойной ночи. Quand on dit aussi bonne journée, on souhaite de quelque chose. Du coup, хорошего дня, le génitif. Et maintenant, même sans adjectifs, on peut souhaiter plein de trucs. Courage, chance, bonne chance par exemple. On va pas dire bonne, on va dire juste удачи. Le génitif. Après, pour la santé par exemple, si on souhaite à quelqu'un la santé, здоровья, счастья, le bonheur. Tout ça c'est au génitif, donc mettez dans vos têtes que quand on souhaite quelque chose, c'est le génitif. Et évidemment, il y a plein d'autres choses. Любви, amour, etc. Je vais rajouter après le montage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec l'adjectif, on peut faire le bon appétit. Mais en russe, ce sera agréable appétit. D'accord? Donc, mais toujours le génitif. Приятно go, comme ici. Его ого. Аппетита. On peut aussi souhaiter quelque chose en disant soit. Voilà. Et puis un adjectif. Mais du coup, c'est le verbe être qui va arriver sur la scène. Будь ou будьте. Будь ou будьте, comme d'habitude, soit ou soyez. Et puis après, l'adjectif court. Les mêmes mots, par exemple, счастье, c'est le bonheur, mais heureux. Soyez heureux. Будь счастлив, adjectif court. Ou счастливы, si c'est le pluriel. D'accord? Et puis, здоровые, удачливые, etc. Donc, pensez à ça. Soit, soyez. Comme en français, d'ailleurs. C'est pas très différent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut souhaiter plein de choses. Le meilleur, je sais pas quoi. Voilà. Je vais rajouter après le montage. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il faut parfois demander une permission. C'est aussi le verbe. Permettez. Donc, ou permets-moi, permettez-moi. Реши ou разрешите. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Quand on fait connaissance, on se présente et la personne nous répond je suis ravie ou des choses comme ça. Voilà. En russe, on dit agréablement
faire connaissance, quelque chose comme ça. Приятно познакомиться. Vous voyez, encore ce truc de agréable. Познакомиться. Ça veut dire faire votre connaissance, c'est très agréable pour moi. Ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? J'ai dit qu'il y a encore des regrets. Quand on regrette quelque chose, et on doit dire je suis désolé. Et du coup, ça, c'est notre histoire de datif qui va nous aider. Et ça va être comme ça. Мне жаль. Un adverbe qui vient d'adverbe жалко ou d'un adjectif жалкий. Voilà. Si on veut accélérer un peu pour dire je suis vraiment désolé, on a que rajouter мне очень жаль. Ou sinon dire carrément je regrette, c'est la même racine. Я сожалею. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à dire au niveau de la politesse. Évidemment, ce n'est pas tout. Je vais rajouter, après le montage, vous allez voir, c'est un feu d'artifice. Il y a tellement de trucs. Pour l'instant, écoutez, pour tout ce qui est lettres, en français, on écrit un tas de trucs à la fin, mais en russe, on va être un peu plus compact, un peu plus sobre, un peu plus concret. Voilà, souvent on termine des lettres avec les mots comme ça. S avec le respect, s уважением. D'accord? Instrumental, masculin, neutre, pardon, singulier. Et puis, la dernière petite chose de politesse pour dire je vous embrasse, ou je t'embrasse, ou juste bisous. Voilà. C'est aussi un verbe. Nous on dit donc un bisou, mais c'est un verbe. Целую. Et puis, on peut rajouter je vous embrasse, je t'embrasse. Accusatif, вас, тебя, un peu comme ici. Après будьте, il y a aussi plein de possibilités de dire soyez aimable, soyez gentil, будьте добры, будьте любезны. Vous voyez? Donc ça peut se développer très très bien. Et puis encore un côté important, par exemple, ne vous inquiétez pas. En russe, il y a plusieurs verbes qui veulent dire ça. Не беспокойтесь. Не волнуйтесь, не переживайте. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de positif, mais avec quelque chose de négatif quelque part. Et puis, quand on dit ça, par exemple, en russe, si quelqu'un vous bascule, mais sans vouloir vous faire mal, et il s'excuse après, on peut répondre ничего. Ça veut dire c'est rien, mais ça veut dire rien de grave. Ничего страшного ou не страшно. Страшно, c'est strach, c'est la peur. Страшно, c'est quelque chose qui fait peur. Mais pour nous, ça veut dire ce n'est pas grave. Vous voyez? Parce que si ça ne fait pas peur, ce n'est pas grave. Voilà, quelques nuances encore, comme ça. Servez-vous déjà de ces choses-là. De toute façon, on le fait depuis le début de nos cours, de mes vidéos. En tout cas, je suis très contente de vous montrer ça. Я очень рада, я очень счастлива, très heureuse. До свидания. До новых встреч. Пока, пока, пока.